Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Josué, Josué 6, versets 1 à 20. C'est le récit de la conquête de Jéricho. Et nous allons parcourir ensemble ces 20 versets afin d'arriver à la conclusion qui est aussi le titre de cette prédication, Jéricho doit tomber. Amen, Jéricho doit tomber. Commençons ensemble. Donc Josué 6, verset 1, et au verset 1 et 2, il est dit que Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait de cette ville de Jéricho. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Frères et sœurs, je ne sais pas comment tu avais vu Jéricho jusqu'ici, il y a une bataille entre le peuple de Dieu et Jéricho. Mais ici, ceux qui sont offensifs, c'est le peuple de Dieu. Jéricho est un ennemi, Jéricho est un adversaire, certes, c'est sur le chemin de la prise de Canaan, le pays promis par le Seigneur, pour son peuple. Mais ici, Jéricho, finalement, c'est eux qui sont sur la défensive. Amen. Il est dit que c'est une ville qui est barrée et barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'est pas l'attitude d'une ville qui est prête au combat, qui va mettre son armée autour de la ville. Là, tout le monde, même les hommes de guerre, même le roi, même les grands, les chefs sont à l'intérieur de la ville et la ville, elle est fermée totalement. À cause de qui? À cause du peuple de Dieu. Il est dit à cause des Israélites au verset 1. Donc la ville est fermée et ils sont dans la crainte. Et on le voit quelques chapitres avant, donc Josué avait envoyé des espions et déjà dans Jéricho et ils sont recueillis par Rahab. Et Rahab leur dit, donc Josué 2 versets 9 à 11, Rahab dit à ses hommes, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent, ils sont dans la terreur devant les Israélites. Verset 10, car nous avons appris ce que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Verset 11, nous l'avons appris, le cœur nous a manqué. Le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, est Dieu dans les cieux. Alléluia. Notre Dieu provoque la terreur chez l'adversaire. Notre Dieu provoque la terreur chez l'ennemi. Est-ce que tu sais que ton Dieu qui vit en toi provoque la terreur chez tes ennemis? Alléluia. Ton Dieu provoque la terreur. Celui qui est avec toi, il fait défaillir les ennemis. Par celui qui est en toi, le cœur des adversaires défaille. Alléluia. À cause des hauts faits de l'Éternel, à cause des miracles qu'il a déjà faits, à cause de ce qui est connu dans le royaume des cieux, de ce Dieu merveilleux qui est le nôtre, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est tout-puissant. Et là, nous le voyons, l'adversaire est terrorisé. Je le disais, l'adversaire est terrorisé par la vue du Dieu qui est en toi. Mais ici, l'adversaire, la ville de Jéricho, bien que terrorisée, elle ne se rend pas. Elle aurait pu se rendre. Les Israélites sont restés finalement près de Jéricho pendant un moment. Ils ont traversé le Jourdain. Ils auraient pu sortir et se rendre, mais ils sont restés. Et ils se sont barricadés. Ils sont restés dans leur position et ils ne se sont pas soumis. Alors Dieu va ordonner de la conquérir. Amen. Dieu va ordonner de la conquérir. Notre Dieu est un Dieu conquérant. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu conquérant. Et les combats de nos vies ne doivent pas être que des combats de défense. L'adversaire nous attaque. Alors on se défend, on remporte les combats par la grâce de notre Seigneur. Mais finalement, ce ne sont que des batailles de défense. Notre Dieu est un conquérant. Et cet adversaire qui t'attaque ne veut pas que tu rentres dans cet état d'esprit de conquérant, ne veut pas que tu te rendes compte que ton Dieu est un Dieu conquérant. Il ne veut pas que tu saches au plus profond de toi que ton Dieu est plus puissant que lui. Alors il t'attaque, alors il te met des choses sur ton chemin, toutes ces petites batailles qui t'empêchent de regarder à celui qui est plus grand. Et le Seigneur qui te fait remporter toutes ces victoires, il veut maintenant que tu rentres dans l'état d'esprit du disciple, du guerrier de l'Éternel, que tu sois toi-même conquérant. Et que les plans que le Seigneur veut engager, les batailles que lui-même veut engager contre l'adversaire, eh bien tu vas les mener pour lui.
Le Seigneur ne veut pas que tu fasses que te défendre. Il a des batailles qu'il veut que tu mènes, que tu partes au combat. Et que ce soit l'adversaire qui soit caché derrière les hautes murailles. Alléluia. C'est l'adversaire qui se retranche. C'est l'adversaire qui est dans la terreur. Et le Seigneur veut que tu passes dans une situation offensive pour gagner des combats et pour avancer et pour rentrer dans le pays promis et pour conquérir du terrain pour lui. Alléluia. Le Seigneur veut engager des combats et c'est à toi de les mener. Et finalement, dans nos vies, il y a des ennemis non agressifs. Le diable, parfois, donc, est agressif avec nous, l'adversaire est agressif avec nous, mais il y a d'autres fois où le diable se met juste derrière des murailles et il est non agressif. Et limite, ce qu'il veut dans ces moments-là, c'est que tu puisses passer à côté et ne pas te préoccuper de lui. Il est derrière ces hautes murailles, il ne va pas sortir au combat, il ne va pas t'embêter, il te montre qu'il a peur et qu'il... Voilà, il veut juste rester chez lui. Mais chez lui, c'est chez toi. Ici, Jéricho, ce terrain, cette terre appartient au peuple de l'Éternel. Et s'il ne se soumet pas à Dieu, alors Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Frères et sœurs, il n'y a aucune partie dans ta vie, même si le diable s'y cache tranquillement, même s'il y dort, qu'il y est discret finalement, il ne t'embête pas. Tu ne peux pas laisser l'adversaire derrière cette haute muraille parce qu'il est encore sur ton terrain et ce terrain appartient à l'Éternel. Alléluia. Alors si l'adversaire ne veut pas se soumettre, il faut que tu puisses conquérir Jéricho. Il faut que tu puisses conquérir cette ville fortifiée, ces forteresses où le diable se cache. Il ne peut pas rester en présence de Dieu. Il ne peut pas rester sur le terrain de l'Éternel. Tu ne peux pas le laisser tranquille. Et si lui ne sort pas au combat, il faut que toi, tu ailles au combat contre lui. Tu dois conquérir tout ce qui ne se soumet pas à Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas accepter que cela reste en l'état, que Jéricho reste sur le terrain qui appartient à Dieu. Jéricho doit tomber. Amen. Versets 3 à 5, on continue donc dans ce texte de Josué 6, il est dit, là Dieu donne le plan de bataille. Le plan de bataille est donné par Dieu. Amen. Et il est dit au verset 3, vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu le feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écoulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. Frères et sœurs, le plan de bataille est donné par Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui envoie au combat, cela doit être le plan de bataille de l'Éternel. Amen. Et ici, il y a une signature divine. Ici, il y a vraiment la signature de l'œuvre divine qui allait se faire. Il y a 7 sacrificateurs, il y a 7 trompettes, il y a 7 jours. Et le 7e jour, il faut qu'il tourne 7 fois. Ce chiffre 7 revient. On sait que c'est un chiffre important dans la parole du Seigneur. Amen. Le chiffre 7. Et il y a comme une signature ici, ce chiffre 7 qui revient tout le temps. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait la signature du Seigneur dans le combat. Il faut que ce soit le Seigneur qui ait son plan de bataille et que ce plan soit vraiment comme lui le désire, avec la perfection, comme ce chiffre 7. Alléluia. Et c'est pas parce que Dieu est plus grand, c'est pas parce que la crainte est dans le camp de l'adversaire que tu dois y aller avec légèreté, que tu dois aller au combat avec légèreté, n'est-ce pas? Tout ce qui a été utilisé, tout ce qui était du combat, tout ce qui était du plan de Dieu ici était consacré. Était sanctifié, était du chiffre 7, devait être parfait selon le plan de Dieu, selon ce que le Seigneur avait décidé. Donc il faut que tu mettes l'Éternel dans toutes tes œuvres et dans tous tes combats. Il faut que tu sanctifies, que tu consacres toutes choses, amen, pour que le Seigneur soit vraiment, que le plan du Seigneur soit vraiment ce qui est établi dans ta vie et dans ce combat que le Seigneur veut mener. Plus l'ennemi est fort, plus les murailles sont épaisses, plus tu devras mettre les moyens nécessaires dans le combat spirituel, par les armes de Dieu, par la sanctification, par la consécration. Il y a des tours fortes, il y a des forteresses, il faut qu'elles tombent. Et cela peut se faire seulement par la puissance de notre Seigneur qui nous envoie au combat. Donc ce chiffre 7 revient, il faut qu'il y ait cette perfection dans les plans que le Seigneur a pour ta vie, dans les combats de ta vie. Amen. Verset 6, on continue. Là, c'est Josué, fils de Nun, alors qui appelle les sacrificateurs et il leur dit « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Amen. » Josué va faire monter l'arche de l'alliance. Amen. L'arche de l'alliance, frères et sœurs, c'est là où il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu y était là au milieu, n'est-ce pas, au milieu de l'arche. Et il fallait que cette arche soit au milieu du combat.
il l'amène au combat. Finalement, le Seigneur a donné le plan, n'est-ce pas? Le Seigneur a donné le plan de bataille, et peut-être que cela aurait pu suffire de le suivre parfaitement avec la consécration, avec la sanctification, mais non. Josué va faire monter l'arche, Josué va faire monter la présence de Dieu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. Et Dieu est dans la bataille. Il est même au milieu de la bataille, au milieu de ce qui tourne. Frères et sœurs, Dieu doit donner le plan, mais Dieu doit être aussi au milieu de la bataille. Tu ne peux pas aller au combat sans la présence de Dieu, sans le Seigneur qui est au milieu de ce combat et qui combat avec toi. Ne pars jamais seul au combat. Même si le plan est le plan donné par Dieu, ne pars jamais seul dans ce plan de combat donné par le Seigneur, mais vas-y avec le Seigneur qui est au milieu du combat, qui est au milieu de toi, au milieu de son peuple, pour toi. Amen. Amen. Verset 10, on avance. Il est dit, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, et vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. Frères et sœurs, il y a des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu. Il y a des temps pour se taire face à l'adversaire, et il y a des temps pour lancer des clameurs face à l'adversaire, pour proclamer la victoire, pour menacer l'adversaire par le cri, n'est-ce pas, qui sort de ta vie. Frères et sœurs, il y a des temps de silence demandés par Dieu. Et il y a des temps de silence qui sont plus puissants que les clameurs, si c'est le Seigneur qui le demande, si c'est sur ordre de Dieu. Et il faut que nous apprenions dans nos combats à faire silence. Il faut que nous apprenions à faire silence. Cela peut être dans ton temps spirituel, dans ton temps de recherche avec le Seigneur. C'est pas parce que tu multiplies les paroles qu'il va y avoir plus de puissance, qu'il va y avoir plus d'armes dans le combat que tu mènes. Le silence est une puissance, alléluia. Il y a des silences qui sont plus puissants que des clameurs, qui sont plus puissants que le fait de prendre les armes. Quand tu te tais sur ordre de Dieu, tu laisses la place au Seigneur. Et là, c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Il faisait le tour de la ville, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas une parole, une seule parole qui devait être donnée. Parfois, nous devons parfaitement nous taire devant le Seigneur, parce que lui a parlé avant. Lui a parlé, et ce sont ses paroles qui sont importantes, pas les nôtres, pas la multiplication de nos paroles. Si le Seigneur a dit, taisez-vous, gardez le silence, alors il y a une puissance, alors il y a quelque chose dans ce silence. Alléluia, c'est le plan de Dieu si Dieu nous le demande. Amen. Versets 11 à 16, il est dit que l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du corps. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. Amen. » Frères et sœurs, Dieu avait un plan. On l'a vu déjà dans les versets précédents, Dieu avait donné ce plan à Josué et Josué a donné ce plan au peuple. Dieu avait un plan et le peuple a réalisé le plan de Dieu, a obéi au plan de Dieu. Ce n'est pas tout que Dieu ait un plan, faut-il encore que nous le mettions en œuvre. Amen. Et ici, le peuple a parfaitement mis en place, a parfaitement respecté le plan de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, Josué peut dire, lancez les clameurs, maintenant la ville est à nous. Amen. C'est pas le fait qu'il y ait un plan de Dieu, c'est pas le fait que Dieu soit seulement aussi dans le combat avec toi. Il faut respecter et obéir au plan de Dieu. Se taire, comme nous le disions à l'instant, se taire dans les moments où nous devons nous taire et parler et lancer une clameur quand Dieu le demande. Mais le peuple a respecté. Ça ressemblait pourtant pas beaucoup à un plan de bataille. Et peut-être que les hommes de guerre se sont un peu gratté la tête en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Les hommes de guerre, ils sont habitués au combat, ils sont habitués à la confrontation, ils sont habitués aux armes, ils sont habitués au bruit, ils sont habitués aux cris. Et là, on dit « Taisez-vous et tournez en rond. » Tournez en rond simplement autour de la ville. Frères et sœurs, c'était le plan de Dieu, même si ça paraissait bizarre. Le Seigneur aime utiliser les choses folles, amène les choses un peu étonnantes pour que ce soit vraiment sa gloire à lui qui en ressorte, que ce soit seulement son plan. Et toi, il ne faut pas que tu tentes de conquérir avec ta propre stratégie la ville que le Seigneur, lui, veut prendre avec son plan.
Ta stratégie à toi, ta façon de faire à toi ne pourra pas convenir. Et Jéricho aurait pu tenir s'ils avaient tourné que 6 jours, ou si le 7e jour, il n'avait tourné que 6 fois, ou s'il ne s'était pas tu. Il fallait que le plan de Dieu se réalise. Et il faut que le plan de Dieu se réalise parfaitement dans ton combat face à tes Jéricho, face à tes murailles. Ton plan ne pourrait pas fonctionner. Donc ne réfléchis pas avec tes pensées humaines, avec tes habitudes de combattant, de la manière dont tu verrais les choses, mais respecte le plan de Dieu. Combat selon le combat de Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur soit au combat et que son plan puisse se révéler, agir avec puissance. Et donc le plan de Dieu était qu'il tourne autour de la ville pendant ces 7 jours. Et le peuple dut tourner en rond pendant 7 jours, et même 7 fois le 7e jour. Frères et sœurs, parfois on a l'impression de tourner en rond. Mais si c'est tourner en rond sur ordre de Dieu, ce n'est pas rien faire, c'est déjà combattre. Amen. Même si tu as l'impression de tourner en rond, si c'est Dieu qui le demande, tu es en train de combattre pour lui. Tourne en rond s'il te le demande. Tourne en rond, ne t'arrête pas. Fais ce que le Seigneur demande, même si c'est un moment où tu as l'impression que tu stagnes, c'est le Seigneur qui combat pour toi. Amen. Ne tente pas de combattre par toi-même, c'est le Seigneur qui combat pour toi. Il y a deux manières de voir les choses différentes dans le fait de tourner en rond. Finalement, il y a comme le peuple juif, ils étaient au désert peu de temps auparavant, ils en étaient sortis pour aller conquérir Canaan. Mais justement là, ils ont tourné en rond pendant un long moment. Mais ici, ils étaient errants. Ici, ils tournaient en rond parce qu'il y avait eu un problème avec le Seigneur. Il y avait eu finalement cette condamnation sur leur vie. Là, c'est une mauvaise façon de tourner en rond. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut que tu n'aies aucun souci avec le Seigneur, que tu sanctifies ta vie, que tu consacres ta vie, et tu sauras que tu ne tourneras pas en rond alors à cause d'un problème. Ici, c'est pas à cause d'un souci. Ils ne sont pas dans le désert à tourner en rond. Ils tournent en rond parce qu'ils sont en train de marcher sur la puissance de l'adversaire au nom de l'Éternel des armées. Et ce sont deux situations très différentes. Si tu sais qu'il n'y a aucun problème entre toi et Dieu, mais que tu tournes en rond sur ordre de l'Éternel, alors tu n'es pas en train de rien faire. Tu n'es pas en train de tourner en rond humainement. Non, tu es en train de marcher sur la puissance de l'adversaire face à Jéricho. Alléluia. Et alors, au verset 16, Josué dit au peuple de crier de victoire. Alléluia. Et il déclare que l'Éternel leur donne la ville. Frères et sœurs, l'ordre et la proclamation viennent de Josué. Josué, c'est Yehoshua. L'Éternel est salut. Et c'est la même signification que le prénom Jésus. Josué, Jésus, alléluia. Frères et sœurs, ce que Jésus proclame arrive. C'est sur ordre de Josué qu'ils ont lancé une clameur. Et toi, il faut que tu lances des clameurs au nom de Jésus-Christ face à l'adversaire qui est dans ta vie. Parce que lui est le Tout-Puissant et rien ne lui résiste. Et lorsque Jésus te dit, lance une clameur, je t'ai donné la victoire, alors crois et proclame au nom de Jésus-Christ. Comme le peuple a proclamé au nom de Josué, proclame au nom de Jésus-Christ. Pousse un cri de joie, pousse un cri de victoire et proclame ta victoire sur ordre de Jésus. Amen. C'est ça la foi. Même si tu ne vois pas encore les choses, la muraille n'était pas encore tombée, mais ils ont eu la foi sur la parole de Josué que s'ils criaient, la muraille allait tomber. Et toi, si Jésus dit, maintenant prends ta victoire, maintenant proclame ta victoire, fais-le. Et au nom de Jésus, par la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alors, même si tu ne le vois pas encore, quand Jésus dit, crie et prends ta victoire, fais-le. Et cela va arriver. Alléluia. Versets 17 à 19, il y a un passage ici où je vous inviterai à le lire chez vous, où finalement le Seigneur va leur dire que la ville va être vouée à l'interdit dans tout ce qui s'y trouve, et seul Rahab la prostituée aura la vie sauve. Mais attention, il leur dit au verset 18, gardez-vous de l'interdit, ne touchez pas à tout ce qui est interdit. Le Seigneur a proclamé des choses interdites dans Jéricho. Et frères et sœurs, il faut qu'on respecte le plan de bataille du Seigneur jusqu'au bout. Dieu avait prévu que la ville devait tomber, que la forteresse devait tomber, mais il y avait des choses dans la forteresse que le peuple ne devait pas toucher. Et toi, il ne faut pas que tu te laisses emporter par la victoire, emporter humainement par finalement cette grande victoire que tu vois dans ta vie et que tu ailles plus loin que ce que le Seigneur a dit. Il ne faut pas que tu touches à ce qui est interdit. Même dans la victoire, attention, reste à ta place. Et ne va pas plus loin parce que tu pourras porter une malédiction ensuite. Il y a des choses que tu pourrais mettre dans ta vie qui ne sont pas décidées par Dieu, qui ne sont pas voulues par Dieu. Donc même dans la victoire, ne touche pas à ce qui est interdit. Attention à ne pas te laisser emballer, emporter par ton cœur humain à ce moment-là, mais ne touche et ne fais que ce que Dieu a dit afin que la victoire soit totale. Amen. Je termine au verset 20.
Il est dit que le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Frères et sœurs, la muraille s'écroule. Alléluia. Parce que ce plan a été respecté, parce que Dieu était dans la bataille, parce qu'il y avait cette consécration, parce que le Seigneur l'avait voulu, alors le peuple s'est emparé de la ville, et Jéricho est tombé. Amen. Frères et sœurs, Jéricho doit tomber dans ta vie. Jéricho va tomber dans ta vie. Respecte le plan du Seigneur. Combat, ne sois pas seulement sur la défensive, mais passe à l'offensive. Si le Seigneur l'a décidé, s'il le veut pour ta vie, alors combat pour le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, dans ta vie, l'attitude qui convient à Dieu, ne parle pas lorsqu'il te le dit. L'Éternel des armées, qu'il soit aux commandes de ce combat et au milieu du combat dans ta vie. Et alors, Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.